Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir, j'avais hâte de dire ça, hein? Neuralink déploie une intelligence artificielle pour piloter son robot et insérer sa puce sans même ouvrir complètement le cerveau humain. Des centres de données flottants qui utilisent la force des vagues de l'océan pour alimenter des intelligences artificielles. Un camion robotisé de 140 tonnes qui change toute sa batterie en seulement 4 minutes. Des chiens robots prêts à travailler comme pompiers et à affronter les incendies à la place de nous, les êtres humains. Des parcs entiers sont construits pour apprendre aux robots humanoïdes à vivre comme des personnes. Allons comprendre tout cela et encore quelques autres choses sur les nouvelles technologies. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Dans une avancée chirurgicale qui vient de redéfinir les frontières de la neurochirurgie et de la robotique médicale, Neuralink a réalisé avec succès sa première procédure transdurale humaine. À l'hôpital Toronto Western, une opération dirigée par des robots a éliminé la nécessité de retirer la membrane protectrice du cerveau humain pour implanter ces célèbres puces. Moins d'une heure après la fin de la chirurgie, le patient contrôlait déjà des ordinateurs avec son esprit. Traditionnellement, l'implantation d'une interface cerveau-ordinateur nécessite une durectomie, un processus manuel et hautement invasif où les chirurgiens humains coupent la dure mère, l'armure biologique du cortex, afin d'obtenir une visualisation directe du cerveau. En évitant cette étape et en insérant directement les filaments à travers la membrane, Neuralink applique la philosophie industrielle à la médecine. Supprimer les étapes inutiles pour rendre la procédure plus rapide, répétable et infiniment plus sûre, c'est-à-dire la rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible. Le plus grand défi était purement mécanique. La dure mère est nettement plus résistante que les filaments extrêmement fins implantés par Neuralink. Pour la traverser sans plier l'aiguille ni endommager le tissu cérébral, les ingénieurs ont complètement repensé le système d'insertion. Le robot a reçu une nouvelle géométrie d'aiguille capable de supporter des forces plus importantes, tandis que des centaines de tests ont été réalisés sur des membranes synthétiques développées pour reproduire avec une grande précision la résistance mécanique de la dure mère humaine. Tout le processus d'insertion est désormais contrôlé par des algorithmes d'intelligence artificielle qui ajustent en continu la force, la vitesse et la profondeur afin de minimiser tout frottement pendant la perforation. Mais traverser la membrane ne résolvait qu'une partie du problème. Le cerveau restait encore caché. Le robot devait détecter les vaisseaux sanguins invisibles avant chaque insertion. Pour cela, le système utilise « Attends, laisse-moi me préparer » l'angiographie par fluorescence avec du verre d'indocyanine. Oui, en termes simples, c'est le produit de contraste injecté dans la circulation du patient qui devient visible lorsqu'il est éclairé par une lumière infrarouge. Les caméras du robot captent cette lueur à travers la dure mère, créant une carte vasculaire très précise. Avec ces données, l'intelligence artificielle calcule des trajectoires évitant les vaisseaux importants, réduisant fortement le risque d'étranglement. Le cerveau n'est jamais totalement immobile. Chaque battement de cœur et chaque respiration déplace légèrement la surface cérébrale. Pour compenser ce mouvement continu, Neuralink a intégré au robot la tomographie par cohérence optique, connue sous le nom d'OCT. L'équipement utilise des faisceaux infrarouges pour créer des images tridimensionnelles à résolution microscopique et suivre en temps réel chaque pulsation cérébrale. De cette façon, le bras robotique synchronise l'insertion des filaments exactement au moment le plus sûr, corrigeant automatiquement des déplacements pratiquement imperceptibles à l'œil humain. Cette avancée représente bien plus qu'une amélioration technique. En combinant vision par ordinateur, imagerie optique haute résolution, intelligence artificielle et robotique de précision. Neuralink démontre comment la neurochirurgie évolue vers des procédures de plus en plus mini-invasives et hautement automatisées. Cela pourra bientôt être réalisé à grande échelle. Il sera encore nécessaire de suivre les résultats cliniques et l'évolution des études pour confirmer les effets à grande échelle, mais la direction est très claire, tu vois. L'avenir des interfaces cerveau-ordinateur dépendra de moins en moins des mains du chirurgien humain et de plus en plus de la précision des systèmes d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans des robots capables de voir, de calculer et d'opérer à une échelle impossible pour notre espèce. Je sais que c'est un sujet très controversé, d'accord ? Mais dis-moi, si la technologie augmentait ta capacité de raisonnement et aussi ta mémoire, est-ce que tu laisserais un robot doté d'une intelligence artificielle percer ton cerveau pour y mettre une puce ? Dis-moi dans les commentaires. Ton commentaire aide beaucoup la chaîne à évoluer et à continuer ce type de contenu, alors merci de m'aider. Maintenant, imagine un super ordinateur autonome, flottant,
autosuffisants, qui utilisent la force cinétique des vagues de l'océan pour générer de l'électricité et traiter des milliards de données d'intelligence artificielle 24 heures sur 24. C'est exactement ce qu'ils sont déjà en train de mettre en service. La consommation des nouveaux superordinateurs croît si vite que certaines régions font face à des limites d'énergie, un manque d'eau pour le refroidissement et des difficultés à obtenir des licences pour de nouveaux centres de données. Face à cette situation, une start-up américaine a décidé d'installer ses serveurs dans un endroit improbable, l'océan. Et le problème des centres de données modernes va bien au-delà de l'électricité, tu sais. Chaque site rassemble des milliers de processeurs fonctionnant en continu et générant beaucoup de chaleur. Dans de nombreux cas, des millions de litres d'eau sont utilisés chaque jour pour maintenir ces équipements au frais. La construction de nouvelles installations est limitée par des contraintes environnementales, le réseau électrique et une opposition locale croissante. Les plateformes munies de systèmes mécaniques convertissent le mouvement continu des vagues en électricité, réduisant ainsi fortement la dépendance au réseau classique. Construites dans des chantiers navals avec des techniques d'ingénierie navale, ces structures sont conçues pour durer en eau profonde, résister à l'environnement océanique et alimenter des serveurs d'intelligence artificielle à haute densité. L'autre avantage important dans tout cela réside dans la réfrigération. Au lieu de dépendre de grands systèmes industriels qui consomment de l'eau potable, l'océan lui-même sert de gigantesques dissipateurs thermiques naturels. La chaleur des processeurs est transférée à des échangeurs thermiques adaptés à l'eau de mer, ce qui réduit la consommation de ressources et améliore l'efficacité énergétique. L'énergie des vagues alimente directement les équipements embarqués, tandis que la communication avec le reste du monde s'effectue via des satellites en orbite basse, assurant l'envoi des commandes et le retour des résultats presque en temps réel. L'entreprise prévoit de lancer ses activités dans les prochaines années, utilisant ces plateformes pour traiter des charges d'IA sans accroître la pression sur l'infrastructure électrique urbaine. Si le modèle s'avère réellement économiquement viable, des flottes entières de centres de données océaniques pourront fonctionner de manière distribuée, rapprochant l'informatique des régions où il serait aujourd'hui pratiquement impossible d'installer ces grands centres de traitement. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. L'électrification a toujours été historiquement associée aux voitures compactes, à certains bus urbains et aux véhicules de tourisme. Peu de gens pensaient que cette technologie pourrait affronter l'un des environnements industriels les plus extrêmes, l'industrie minière lourde. Après tout, transporter des centaines de tonnes 24 heures sur 24 exige une puissance constante, une grande disponibilité et pratiquement aucune interruption opérationnelle. Mais l'ingénierie chinoise vient de prouver que même ce secteur peut effectivement abandonner le diesel. Jizuning et Lonking ont créé une plateforme très différente des véhicules électriques classiques. Au lieu de rester connectés à des chargeurs rapides, ces camions utilisent un système automatisé de remplacement de batteries, ce qui leur permet de reprendre immédiatement le travail. Le cœur de ce système, appelé LK222, est un gigantesque ensemble de batteries d'une capacité d'environ 770 kWh, kWh. Comme mentionné précédemment, au lieu de recharger directement le véhicule, les robots viennent et remplacent automatiquement le module déchargé par un autre entièrement chargé.
Et cela se fait en seulement 4 minutes environ. Cette stratégie élimine pratiquement tout le temps d'attente et permet à la batterie retirée d'être rechargée lentement dans des stations dédiées, augmentant ainsi sa durée de vie et réduisant le stress thermique des cellules. De plus, l'architecture électrique simplifie l'ensemble mécanique du camion, éliminant les transmissions complexes, réduisant le nombre de composants sujets à l'usure et diminuant significativement le besoin de maintenance. Les gains économiques attirent également beaucoup l'attention, et c'est ça qui compte le plus pour eux, n'est-ce pas? Le coût opérationnel par tonne transporté chute drastiquement lorsqu'on le compare aux camions fonctionnant au diesel, surtout dans les opérations qui utilisent de l'électricité produite localement. Les moteurs électriques ont moins de pièces mobiles, un taux de panne mécanique plus faible et un contrôle plus précis des accélérations et freinages, augmentant l'efficacité et réduisant les risques dans des environnements exigeants. Cette technologie n'est déjà plus un projet expérimental. La mine Oula-Gena, dans la région chinoise du Xinjiang, a commencé à exploiter l'une des plus grandes flottes de camions miniers électriques de notre planète. Pendant ce temps, Xinjiang Mining élargit continuellement sa stratégie d'électrification, en utilisant de l'énergie provenant de parcs solaires et également éoliens installés dans la région même. Ainsi, une grande partie de la chaîne de transport minier fonctionne presque sans combustible fossile. Pour combattre un incendie dans une raffinerie, une industrie chimique ou un entrepôt envahi par la fumée, cela a toujours été une mission où chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Des températures extrêmes, des structures instables et des gaz toxiques rendent ces environnements quasi inaccessibles aux équipes humaines. La robotique commence désormais à accomplir ses missions plus dangereuses. La société chinoise Deep Robotics a conçu une plateforme quadrupède télécommandable ou semi-autonome permettant aux équipes humaines de rester en sécurité pendant que le robot s'approche du foyer de l'incendie. La particularité du système commence par la façon dont il combat les flammes. Au lieu de projeter un flux continu d'eau, le robot utilise des rafales à haute pression soigneusement dirigées. Cette technologie de extinction par impulsion concentre une énergie maximale à chaque tir, améliorant ainsi la pénétration sur le foyer de l'incendie et réduisant significativement la consommation d'eau ou de mousse. En même temps, son châssis X30 a été conçu pour affronter des escaliers inclinés, des sols métalliques glissants, du gravier et du sable, et aussi des obstacles allant jusqu'à 20 cm. Il fait tout cela en gardant l'équilibre grâce à des algorithmes, ajustant sans cesse la position des 4 pattes. Le robot utilise plusieurs technologies de perception pour naviguer dans des environnements où l'on ne voit presque rien. Le capteur SLIDAR fonctionne avec des ensembles de caméras de profondeur et d'imagerie thermique infrarouge, produisant ainsi une carte tridimensionnelle de l'environnement même sous une fumée dense. Le système de refroidissement intégré pulvérise en continu le châssis, formant une couche protectrice qui maintient la température des composants électroniques dans des limites sûres lors d'opérations prolongées. Le module de batterie se remplace rapidement sans outil, permettant à la mission de continuer avec un minimum d'interruptions. Le projet de Deep Robotics prouve que la future robotique ne se limitera pas à l'automatisation industrielle. Elle sera également chargée d'assumer les missions les plus dangereuses de notre société, en plaçant des machines là où seuls nous, les êtres humains, risquions nos propres vies, et en transformant la technologie en une puissante alliée de la sécurité publique. Imaginez maintenant un parc entier construit non pas pour divertir les gens, mais pour apprendre aux robots humanoïdes à vivre dans notre monde réel. À la place des manèges, on trouve des couloirs industriels, des escaliers, des portes, des étagères et des centaines de tâches quotidiennes répétées sans cesse, permettant aux robots humanoïdes d'apprendre chaque mouvement en toute sécurité. Voici le Robot Park, inauguré par Tronic à Austin, au Texas, l'un des plus vastes environnements conçus pour accélérer l'entraînement physique des intelligences artificielles. En partenariat avec Google DeepMind, ce grand complexe vise à résoudre ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands défis de la robotique moderne. Apprendre aux machines à agir naturellement dans des environnements conçus pour nous, les êtres humains. Si vous ne vivez pas à Narnia, vous devez savoir que les modèles d'intelligence artificielle ont révolutionné la génération de textes, d'images et de codes. Ils ont appris en analysant de vastes données sur Internet. Mais un robot ne vit pas que de langage. Pour manipuler des objets, ouvrir des portes, empiler des boîtes ou marcher sur un terrain irrégulier, il doit acquérir une expérience du monde physique. C'est justement ce manque que Robot Park veut combler. Chaque pas, chaque erreur et chaque correction effectuée par le robot sont enregistrées, analysées et transformées en nouvelles données d'entraînement, créant un cycle continu d'apprentissage qui améliore constamment ses capacités motrices. Apollon, une plateforme humanoïde au cœur du projet, est conçue pour intervenir dans divers scénarios industriels grâce à son architecture modulaire adaptée à chaque tâche.
Certaines versions ont une base mobile sur roue pour des opérations logistiques demandant stabilité et rapidité de déplacement. Certains gardent la configuration bipède facilitant la montée d'escalier, le passage dans des couloirs étroits, le contournement d'obstacles et l'utilisation d'équipements conçus pour les humains. Toute cette mobilité était combinée à des mains robotiques capables de manipuler divers outils et objets, tandis que les systèmes avancés de vision par ordinateur interprètent l'environnement en temps réel afin de planifier chaque mouvement avec une grande précision. La grande différence du RoboPark, cependant, réside dans l'intégration entre le matériel et l'intelligence artificielle. Le partenariat entre Apptronik et DeepMartin permet que toute l'expérience acquise par les robots soit utilisée pour perfectionner les modèles Gemini Robotics, développés spécialement pour contrôler des machines physiques. L'Apollo a aussi été conçu pour collaborer avec des opérateurs humains. Des écrans installés sur son torse, ainsi que des fonctionnalités de parole et de compréhension des commandes, rendent l'interaction beaucoup plus intuitive lors des activités partagées. Et cette formation a déjà dépassé les limites des laboratoires, tu sais. Des entreprises comme Mercedes-Benz et Gexo Logistics ont commencé à utiliser ces robots dans des environnements opérationnels réels, offrant des défis bien plus variés que tout ce qu'une simulation pourrait proposer aux robots. La prochaine étape de cette évolution est déjà en préparation. Des actionneurs plus efficaces, des batteries remplaçables en quelques secondes et des systèmes de plus en plus autonomes devraient équiper les futures générations de la plateforme Apollo. L'objectif est d'augmenter le temps de fonctionnement continu et de réduire le besoin de supervision humaine, permettant ainsi à de grandes flottes de robots humanoïdes de travailler dans des usines, des centres logistiques et divers autres secteurs de l'économie. Ils arriveront bientôt chez nous, j'en suis sûr. Que se passe-t-il quand le plus grand fabricant de batteries décide de remplacer le travail lourd des humains dans ses usines par des robots humanoïdes alimentés par les batteries que cette entreprise produit elle-même? Le géant chinois KATL a commencé à intégrer le robot Galbot S1 dans ses lignes de production, portant ainsi l'automatisation à un nouveau niveau. Le robot a été conçu pour transporter des charges lourdes, circuler dans des environnements industriels complexes et travailler en continu sur des opérations critiques. Sa structure lui permet de soulever 50 kg avec ses deux bras en même temps, faisant de lui l'un des humanoïdes industriels les plus puissants. Il utilise la vision par ordinateur pour cartographier l'environnement en temps réel, identifier équipements, couloirs et obstacles lors de l'exécution de ses tâches, sans dépendre de capteurs installés par les usines. Son système de locomotion lui permet de se déplacer dans toutes les directions et d'effectuer des manœuvres rapides parmi des personnes, véhicules autonomes et tapis roulants, assurant ainsi une opération continue, même en zone très fréquentée. Toute cette capacité exige une source d'énergie tout aussi avancée. En tirant parti de décennies d'expérience dans le développement de batteries, CATL a équipé le robot d'un ensemble de cellules à haute densité énergétique, capable de soutenir environ 8 heures de travail continu. Le système utilise des cathodes optimisées pour augmenter la capacité, des anodes limitant l'usure lors des recharges rapides et des électrolytes nouvelle génération, qui améliorent la stabilité chimique et la longévité des cellules. Lorsque la force physique, l'intelligence artificielle et les batteries haute performance commencent à évoluer ensemble, l'industrie se rapproche d'un scénario où une grande partie du travail lourd pourra effectivement être exécutée en continu par des machines conçues pour construire l'avenir même de la fabrication. Et si la prochaine génération de moteurs à réaction pour les drones de défense les plus avancés au monde n'avait plus besoin de fonderies traditionnelles, de moules coûteux ni de longs mois d'usinage? La société américaine Behringer Industries, Behave Industries, a créé un réseau de production de masse pouvant fabriquer plus de 8000 moteurs à réaction par an. La principale différence de cette stratégie est l'impression 3D de métal par fusion sélective au laser. Couche après couche, des faisceaux laser fondent une poudre métallique avec précision, permettant de créer des composants très complexes, impossibles à produire avec les méthodes classiques. Des canaux de refroidissement interne, des géométries optimisées et des pales de turbines peuvent être produits en une seule pièce, réduisant ainsi des centaines de composants, de vis et de points de défaillance. La capacité prévue de produire plus de 8000 moteurs par an change complètement la logique de l'industrie. Behave Industries démontre que l'avenir de l'ingénierie aérospatiale sera défini moins par les anciennes fonderies et bien plus par la vitesse des lasers, des moteurs numériques et de la fabrication intelligente. L'ère des moteurs à réaction produits à la demande a déjà commencé, mes amis, et elle promet de transformer définitivement la façon dont tous les aéronefs du futur seront construits. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et vérifiez que vous êtes bien abonné, d'accord? Votre écran affiche 2 nouvelles suggestions, une ici et une là. Il suffit de choisir sur laquelle cliquer et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je t'attends là-bas, d'accord? Clique, merci et salut. À tout de suite.